Vous répondez à quelqu'un ou quand vous dites à quelqu'un, ah, moi je ne fais pas la politique, vous êtes en train de dire au monde entier, ah, écoutez, moi je suis très bête. Ils ne se rendent pas compte que toute leur vie est décidée par la politique. Bien sûr. Les chaussures que vous portez, le salaire que vous avez, si vous avez l'électricité ou pas, l'état des routes, le travail, tout est décidé par la politique. Tout. Les politiques peuvent décider que plus personne n'a le droit d'avoir une femme. Ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est des mauvaises décisions politiques. Voilà. Et il n'y a qu'une décision haute politique qui peut nous sortir de là. Au fait... Et tout. Ton micro. Est-ce que tu peux jouer ça pour une dernière fois encore? Allez. Vous répondez à quelqu'un ou quand vous dites à quelqu'un, ah, moi je ne fais pas la politique, vous êtes en train de dire au monde entier, ah, écoutez, moi je suis très bête. Ils ne se rendent pas compte que toute leur vie est décidée par la politique. Bien sûr. Les chaussures que vous portez, le salaire que vous avez, si vous avez l'électricité ou pas, l'état des routes, le travail, tout est décidé par la politique. Tout. Les politiques peuvent décider que plus personne n'a le droit d'avoir une femme. Ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est des mauvaises décisions politiques. Voilà. Et il n'y a qu'une décision haute politique qui peut nous sortir de là. Au fait... Tout est politique. Voilà. Tout est politique. Quand nous vous expliquons ici que la politique, c'est la vie de la cité, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit que si vous dites que je ne fais pas la politique, c'est que vous êtes en train de dire que moi, je suis fou. Parce que la politique peut décider qu'il n'y ait pas TikTok aujourd'hui au Togo et il n'y aura pas TikTok. La politique peut décider que l'homme ne peut pas faire plus de 2 heures sur TikTok et vous ne ferez pas 2 heures. La politique peut décider que le terrain, la maison dans laquelle vous êtes ne vous appartient plus et vous ne pouvez rien faire. C'est ça qu'on appelle la politique. Même la politique peut décider le nombre d'enfants que vous pouvez avoir dans un foyer. La politique peut décider aujourd'hui qu'un homme peut être légalement marié à 10 femmes. Et personne ne peut rien faire. Ou bien la politique peut décider qu'une femme peut se marier à 10 hommes. Et vous ne pouvez rien faire. C'est ça la politique. La politique, c'est la vie qui vous influence dans votre cité. Et je sais qu'on vous a fermé, on vous a cousu la bouche pendant très longtemps. Mais ce que nous sommes en train de préparer en silence, en restant silencieux, ce que nous préparons en nous est très dangereux pour le pays. Nous devons sortir ça pour que nous ne nous explosons pas. Si nous ne sortons pas ce que nous avons en nous, ça devient très dangereux, non seulement pour nous, notre famille, nos enfants, mais ça devient aussi dangereux pour le pays. Ça devient très dangereux pour le pays. Dans nos villages, on nous a totalement séparés, on nous a ségrégés, on a saisi nos terrains. Nos cultures sont dévastées par les bœufs de ces ministres, de ces généraux, de ces commandants, ces colonels, ces capitaines, hein, ces préfets, ces soi-disant gouverneurs, ces riches. Et vous êtes vraiment fâchés, mais vous ne voulez pas parler parce que vous avez peur d'aller en prison. On vous a imposé des gens qu'on appelle chefs. Vous ne l'aimez pas, mais vous ne pouvez pas parler. Vous ne l'aimez pas, mais vous ne voulez pas en parler. Afike mile bidji, adomele vemi, famintele pompo. Miabe fio o hole miasi. O va do fio na mi komi miabe fio. On va sur critère au sort d'ade descendant on le durée que maintenant il gagne fifi ne wabe président dia village de mea ne fio na il fi président là na il parce que les villages wa mea wabe fio wa hein et mais elle signifie ne président Trump va Nebraska fia et là respecter mieux gouverneur alifi
Le gouverneur avait mi po clash won les États-Unis plusieurs fois. No in Nigeria fifi no wa hofio fifi no kwa. Nyamu in Nigeria. Yo abe oga igbode mema yo okplo mema avec boy. Ni mi po respect moi. Hein? No aba Amerique pe kembo adunu to jan la gba o la ngen goro. Et efion la ngen goro la pour que mba mo la dunu respect moi. Alors que Effion, non seulement ni homme d'affaires et ni milliardaire, et du respect na culture, ne be vale ko na culture doit ne ni pepe wenya. Malgré qu'il a hérité ce trône, hein, malgré que Galicia va ban culture et va élever culture. Et il doit comprendre, Benari. Nyabe Djouare. Ndo Léo les sacrés. Nyoya Miabol les Tamberma. Ils sont venus et notre culture traditionnelle qui s'appelle les Fouanais. Ils ont détruit ça. Avec culture, et au sort d'una un sou, au sort d'una non. Et moi-même, j'ai fait le les Fouanais là. Ils sont venus, ils ont détruit la culture. Regardez Ibé. À la fête des femmes, il est allé rencontrer les femmes dans les champs. Il leur a fait des promesses. Les gens attendaient des mois pour cette promesse-là. Et 3 jours après, il est revenu pour tenir sa promesse. Les femmes, si je me rappelle bien, si je me rappelle bien, je pense que c'est l'eau qui les avait promis. Je ne me rappelle plus, je dois revoir la vidéo. Et quand nous, on a passé des temps ici à sensibiliser la femme que le jour là, c'est une journée de réclamation. C'est un jour de droit. Aucun de nos leaders a fait un pas pour donner un droit ou améliorer un droit aux femmes. Mais ce jeune-là, que j'appelle bébé présidentiel, pourquoi je l'appelle bébé présidentiel, IB? J'appelle IB bébé présidentiel. 1, il est le plus jeune. 2, il n'a même pas encore 3 ans. Il est né, il n'a même pas encore les dents. Il n'arrive pas à marcher, il est sur les 4 pattes. Mais il a réalisé plus que presque tous les présidents d'Afrique. Il est allé leur promettre de l'eau. 3 jours après, il est revenu. Elles ont de l'eau. Au moment où nos femmes n'arrivent pas à avoir des enfants. Au moment où à Palimé, dans un village, sur 100 grossesses, il y a plus de 40 qui ne vont pas à terme. Pourquoi? À cause des routes. Les femmes sont obligées de monter sur les motos qui utilisent des routes qui ne sont pas favorables à ces grossesses. Au moment où toute la région, on n'a que 5 régions au Togo. La région maritime, la région des plateaux, la région centrale, la région de Kara et la région des savanes. Dans toute une région, on a suspendu 43 élèves à cause de la grossesse. Sans preuve, juste une accusation au moment où le Burkina met des bus de dernière qualité, 500, pour transporter les élèves à l'école. Les élèves et étudiants, 500 bus. Au moment où le Bénin donne 400 francs par enfant à l'école primaire, et 750 ou bien 800, je ne me rappelle pas, aux élèves de l'école secondaire et tertiaire pour argent de poche et manger. Au moment où le Bénin donne toute une assurance de vie, assurance maladie à ses concitoyens, nous, nos femmes, sont opérées sur 3000 césariennes. Il n'y a que 20 seulement qui avaient été opérées par
les gynécologues. Le reste, les sages-femmes. On coupe la tête. C'est inconcevable, c'est comme un film. Mais je dois le dire. C'est rigolo, mais je suis obligé de le dire. Comme un film. On coupe la tête de nos enfants, nos femmes meurent, parce que celles qui les opèrent ne savent pas là où la tête est. Au moment où mon ami, un frère togolais, rentre au Togo et son petit frère a besoin d'oxygène alors qu'il avait des millions en poche et il se promenait avec sa soeur conduisant la voiture et lui tenant son petit frère derrière sa voiture pour chercher de l'oxygène. Et là, le jeune frère est mort dans sa main. Imaginez le trauma. Ibé, du Burkina, le bébé présidentiel, a décidé que le Burkina doit avoir des machines qui fabriquent l'oxygène. Donc tout le monde a besoin d'oxygène. Au moment où les gens traversent les cadavres par terre à l'hôpital, du campus, Ibé le fou, bébé présidentiel, a décidé d'avoir une chambre froide qui se déplace même vers la population. Ça dit que si tu es dans un village et que quelqu'un est mort, on vient te transporter ça. Le Togo est une bombe à retardement. On nous avait dit qu'en politique, il faut au moins 2 mandats, 10 ans, 8 ans pour changer un pays. Mais le petit fou, le bébé présidentiel du Burkina, nous a dit que même tu peux être assis et transformer le pays. Tu peux ne pas avoir de dents et transformer le pays. Tu peux être à 4 pattes et transformer le pays. Le petit là, Ibé là, le bébé présidentiel là, le jour, regardez comment il parle avec autorité quand il sort de son pays, devant les Poutines et autres là. Il parle comme un homme. Il n'a pas besoin de crier. Il parle avec autorité. Non seulement il parle avec autorité, mais il connaît, il sait de quoi il parle. Je ne dis pas que je soutiens et les Russes et autres là qu'ils font en Afrique. Hein. Non. Mais le petit là, lui, il a su s'en sortir. Je ne comprends pas. Il a construit les routes. Il a mis les usines au moment où nous, on n'arrive plus à acheter de la tomate au Togo. Lui, dans son désert, il a construit une industrie de tomates. Le Burkina, le désert, au moment où le peu de Togolais qui cultivaient le riz, leurs terrains leur sont arrachés et vendus aux Libanais, aux Chinois. Eux, ils ont des prisonniers qui cultivent à ciel ouvert le riz, des tonnes pour nourrir le Burkina. Alors que nos prisonniers, on a plus de 100 prisonniers par cellule. Eux, leurs prisonniers, on leur donne la clé pour se surveiller et cultiver le riz pour nourrir la population. Ça, c'est... Est-ce que je suis en train de rêver ou bien je ne sais pas? Qu'est-ce qui se passe au Togo? Ça dit que tout ce qui se passe au Bénin, au Ghana et au Burkina Faso est le contraire. Je ne dis pas le contraire à 40 degrés. 180 degrés, diamétralement opposés. Au moment où le président de la République est en train d'inaugurer une pompe à eau, Ibé, en 3 jours, donne de l'eau aux femmes pour cultiver. C'est-à-dire que tu comprendras que c'est la volonté qui le fait. Ce n'est plus, comment l'appelle-t-on, une question de moyens, mais c'est une question de volonté. Volonté. Il est venu, eux-mêmes ils ont leur avion qui se déplace, Air Burkina. Le Bénin. Nice Fossogolo, dans son interview, disait que quand on avait dévalué le CFA, ils ont compris qu'il
ils ne peuvent plus compter sur l'Occident et qu'ils doivent créer leurs propres moyens pour se créer de l'argent. Et c'est là qu'ils ont lancé leur industrie textile. C'est une question de volonté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le Burkina et le Bénin a reçu le contrat pour habiller tous les joueurs de toutes les équipes nationales qui iront en Coupe du Monde prochaine. C'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique que les maillots et sous-vêtements sont fabriqués ou seront fabriqués en Afrique pour la Coupe du Monde. Question de volonté. Le jeune Burkinabé est venu avec une volonté ferme. Un jeune comme Ford. Ford est venu à 35 ans. IB n'a pas encore 35 ans. Je pense qu'il doit avoir 32 ou 33 ans. Ça veut dire qu'il est venu au pouvoir à 30 ans ou bien 31 ans. Un jeune. Ford, il est venu. Il fait la fête chaque fois chez lui. Il se promène dans les pays. Il se déplace dans les pays. Jusqu'à présent, il fait ses vacances les semaines, dans les mois en Italie. IB se réveille à 4 heures pour aller rencontrer les femmes qui balaient dans les rues à 4 heures du matin. Ibrahim Traoré a 37 ans. Ah, il a 37 ans, ok. Ça veut dire qu'il est venu quand il avait 34 ans. Jeune comme fort. Effectivement. Ok. Au moment où Ford est en train de faire la fête, au moment où il dépasse, combien il a dépensé l'année passée même pour, je ne me rappelle plus du nombre là, j'ai écrit ça quelque part, pour le déplacement. Combien de déplacements il a fait l'année passée à l'extérieur du pays? Une quarantaine. Il a fait une quarantaine, 48. Ok. En ce moment-là, IB fait ce même déplacement-là sur les champs de bataille, dans les champs. Vous savez ce qu'il a fait cette semaine, ou bien la semaine passée? Vous savez ce que IB a fait? Au lieu d'empêcher les journalistes de comprendre ce qui se passe sur le terrain, comme Ford le fait, IB a amené tous les journalistes pour participer, pour voir comment la guerre se fait, et même les laisser utiliser les armes. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là. Il a demandé que les journalistes viennent au front pour qu'ils puissent raconter, écrire l'histoire pour le peuple. Pour qu'ils puissent dire la vérité au peuple. Il y a eu des erreurs quand il était venu. Une bombe était tombée, ou bien une grenade, ou bien un missile tombé dans une maison d'édition ou bien de journal et autres là. Mais il est sorti, il a expliqué ce qui s'est passé. Il a présenté ses excuses. C'est-à-dire quelqu'un qui cause avec le peuple. C'est-à-dire le peuple est son ami. Il est assis, il parle, le peuple parle, il écoute, il répond. Ford, en 20 ans, n'a jamais parlé au peuple même une seule fois. N'est jamais allé à l'Assemblée pour présenter un compte. C'est-à-dire que si tu prends un Burkinabé, tu le mets ici et il écoute ce que je dis. Un Béninois, un Ivoirien, un Ghanéen, ils ne vont plus jamais t'écouter parce que tu seras le plus grand menteur de tous les temps. Qu'un président en 20 ans n'a pas parlé avec son peuple. Et les seules fois où il sort, c'est quand il y a des élections et jeter du gari et du pain aux gens. Quel Béninois va vous croire? Quel Burkinabé va vous croire? Pire encore, les Ivoiriens où nos frères s'en vont pour faire le bonnage, pour se faire de l'argent. Où nos frères s'en vont travailler. Un frère a témoigné hier, il a fait Zemi Djan au Bénin pour se construire une maison. Sa famille dépend de lui. Alors qu'au même moment, un frère aussi qui a témoigné ici, avec sa licence, a fait 20 ans de Zemi Djan pour payer 2 millions que la moto lui a coûté. Il vit toujours avec son père. 20 ans de Zemi Djan, conduit moto, taxi moto, 20 ans avec sa licence. Il continue pas à vivre dans la maison de son père. Il ne sait pas. Il est au moment où le Burkina est en train de reformer son armée. Nous,
Une femme a témoigné ici. Elle s'en va au grand marché pour prendre des bagages et compléter ce que son mari amène. Et combien elle amène? Elle dit qu'elle prie Dieu toujours pour qu'elle puisse amener au moins 1000 francs par jour pour aider son mari. Ou bien 500, elle a dit, je ne me rappelle plus. Elle dit que tout est diamétralement opposé quand il s'agit du Togo. Et tellement que nos voisins ne nous croient même pas. Moi, j'ai des Ivoiriens qui disent qu'ils veulent m'appeler pour un débat sur... j'ai même peur parce que tout ce que je vais dire, ils ne vont même pas me croire. Ils vont penser que je suis en train d'exagérer. Je ne peux pas aller chez les Ivoiriens et leur dire que au Togo, en 2023, sur 3000 césariennes, moins de 20 ont été opérés par les gynécologues. C'est inconcevable. Je ne peux pas leur dire que sur les 7,5 ou 8 millions d'habitants qui sont au Togo, plus de 5 millions n'arrivent pas à rassembler 22 800 par mois. C'est-à-dire que si je dis ça, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais avoir tellement honte. Je vais bégayer. Je ne peux pas leur dire ça. J'ai honte. Parce qu'ils ne vont même pas croire. Je ne peux pas aller chez les Ivoiriens et leur dire que, ah, mon frère, est-ce que tu sais que nous avons amené un projet de 10 millions pour mettre de l'eau sur toute l'étendue du territoire avec un bon forage. On a déjà recruté la voiture, tous les contrats étaient prêts. Mais ils nous ont empêchés pour aller prendre 100 millions de dollars, mais n'ont pas creusé un seul puits. Et maintenant, on sortit une loi que l'on doit demander la permission pour faire ce forage. Les Ivoiriens ne vont pas me croire, les Béninois ne vont pas me croire, les Ghanéens ne vont pas me croire, les Burkinabés. Si je vais là-bas, je peux parler de ce qui se passe chez eux aussi. Ah, que si tu ne sais pas ce que tu dis, ils vont t'arrêter. Mais je ne peux pas leur dire que, vous savez, le juge même a répété que la raison pour laquelle Afeksio est en prison et va prendre 20 ans, il a écrit et posté sur Facebook, fais ta part. Un poème qu'il n'a pas écrit. Je pense que c'est un poème d'une autre personne qu'il a posté, de Bariga, n'est-ce pas? Fais ta part. Le juge a répété ça. Je ne peux pas dire ça au Burkinabé. Non, ils ne vont pas croire. Ils ne peuvent pas croire. À un moment donné, ils vont s'appeler derrière et dire, et comment appelle-t-on? Mon vieux Mogo. C'est ça qu'ils disent, non? Là, les gens, Mogo, c'est ça, non? Vieux Mogo. Mon vieux Mogo. Ah, Mon Mogo. Le gars là, il va jaillir. Hein? Mon frère, il ment là, il ne va pas décrédibiliser notre live. Il a jailli, hein? Mon frère, moi je vais partir, je ne vais pas rester sur le même panel que lui. Je vous dis. Même s'il m'invite, c'est-à-dire que chaque fois que je passe sur le panel, il dit Marc, on va faire live, hein, nous allons t'inviter. J'ai peur d'aller. Parce que c'est tellement ridicule que tu ne peux pas partager ça. Un gouvernement qui a encouragé la construction des bars sont venus dire que c'est très joli. Se réveille un matin et ils cassent tout. Ils ne vont pas croire. Dans n'importe quel bon pays, on dédommage des gens, on leur crée un lieu, ils se déplacent là-bas et on casse. Les gens qui sont à l'étranger, dans la diaspora, ont investi pour construire sur la plage. Vous vous réveillez, vous cassez tout ça là parce que certains étrangers veulent ça. Ils ne vont pas me croire. Les Burkinabés ne vont pas me croire. Les Béninois ne vont pas me croire. Les Ivoiriens, même moi, je ne veux plus même en parler parce que eux, ils sont trop loin et ça dit que quand tu vas... Vous-même, vous étiez ici, quand ils étaient venus ici, on a parlé de ça, ils sont restés comme à bouche bée. Ça dit que les Ivoiriens qui gagnent tout le monde en palabre là, ils n'arrivaient plus à parler. C'est ce que le Togo est venu. Le Togo est une bombe à retardement. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Les pays d'Afrique doivent aider le Togo, doivent faire quelque chose. L'aide qu'on vous demande, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas que vous veniez bombarder. Non, non, non. Parlez. N'acceptez pas nos dirigeants
à côté de vous. Rejetez-les. Faites ce que le Ghana vient de faire la semaine passée. Un discours si fort pour dire la vérité. Je comprends le Burkina. C'est la politique. Celui qui ne comprend pas le Burkina ne connaît pas la politique. Eux, ils ont les mains attachées. Mais il est impossible de concevoir que IBM fort. Parce que IBM son peuple. Quelqu'un comme IBM ne peut jamais aimer fort. Mais il va le sourire pour amener ses effets du port. Nous devons comprendre ça. Les gars, le Togo doit changer. Le Togo doit changer, carrément. Le Togo doit changer. Le Togo doit changer. C'est une bombe à retardement. Surtout quand vous allez dans presque tous les villages du Togo pour imposer les chefs, pour imposer les gens qui ne veulent même pas être chefs, les gens que vous forcez aux populations, quand vous vendez tout un village. Et les gens, est-ce qu'on peut dire à un... C'est-à-dire quelqu'un de la sous-région que le gouvernement a vendu tout un village. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent croire? Et non, mais... Est-ce qu'on mais ça s'est passé déjà en Côte d'Ivoire. Attends. Ah, non. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire déjà. Oui, sous Ouattara. Il y a tout un village qui appartient aux Libanais maintenant. En Côte d'Ivoire. Donc, si tu leur dis ça, eux, ils te croiront. Donc, eux, ils peuvent me croire. Ok, d'accord. Oui. Donc, c'est ça. Si je vais là-bas un jour, c'est de ça seulement que je vais parler. Parce qu'ils peuvent me croire là-bas. Parce que je sais qu'il y a aussi des arrestations arbitraires là-bas. Là, ils peuvent me croire. Le reste, là, ils ne vont jamais croire. Ils ne vont jamais croire. Là, les gens, je vais m'arrêter ici. Et on va... Et si tu as quelque chose à ajouter, il faut ajouter. Oui. Je vais rapidement faire un petit exposé sur la politique. Tout est politique. Vous savez, tout est politique. Hein. Toute revendication, même les revendications individualistes, est politique. Au sens que la revendication elle-même, tout comme l'absence de cette revendication est politique, allez comprendre. Mais si tout est politique, la politique veut dire quoi concrètement? Parce que quand on parle de politique, il y a un sens. Il y a le sens adjectif que beaucoup utilisent. Oh, toi tu as politisé telle affaire, toi tu as politisé telle affaire. Ce sens adjectif-là veut dire que ce qui a trait à l'organisation d'une communauté, d'une cité, la vie de la cité, dont on parle tout le temps. Et comme vous le savez, nous vivons dans une société. Et tout ce qu'on fait peut avoir une influence sur ceux qui nous entourent. Vous le savez, les enfants, quand vous avez des enfants et que vous avez un environnement pollué, entre griffes, ces enfants-là grandiront et seront pollués à leur tour. Et encore plus particulièrement quand il s'agit surtout d'un désir de changement. Moi, je désire voir un Togo nouveau. Toute ma famille, mes enfants, quand je parle de ma famille, je parle de moi, mes enfants, ma femme, ils le savent. Et j'influence sur eux cette manière de me battre, d'être dans ce combat d'arrache-pied, jour et nuit, fait que ce désir de changement se reflète même dans leur vie. La dernière fois, j'ai été quelque part avec eux, mon fils a parlé du Togo. Le Togo veut un changement. Vous voyez comment la politique a influencé ma famille. Donc, quand on a des désirs, c'est là où ça se complique. Quand on a des désirs d'individualisme, parce que ça existe aussi, et surtout qu'on revendique le droit qu'on nous colle la paix, fichez-moi la paix, je n'ai pas envie d'en savoir. On a quand même le désir, un désir politique, qui peut être ceci. Moi, par exemple, je veux une société qui n'exige pas de moi ma participation.
société, sache qu'il y aura moins de ressources que la société peut se partager. C'est un tout, une société. Le Togo, hein, quand vous commencez par penser individualiste, le Togo à ce moment-là n'aura ni votre temps, ni votre travail, ni les autres choses que le Togo aurait pu obtenir de vous. Vous serez marginalisé. Même sans intention politique, vous devez savoir une chose, nos actes sont politiques. Je vous donne un exemple, tout simple. Si vous vous rendez à Agbossime, par exemple, pour acheter un mouton, à ce moment-là, vous n'êtes pas pris d'une ferveur patriotique. C'est parce que vous avez faim ou parce que vous voulez faire une fête que vous allez à Agbossime pour vous acheter votre mouton. Vous n'êtes pas à ce moment-là le protecteur de la nation, loin de là. Vous ne crachez pas non plus sur le vendeur de poulet ou de bœuf qui se trouve aussi à Agbossime maintenant. Vous avez juste votre projet